Bonjour et bienvenue dans Watch & Work. Watch & Work est une série de vidéos de services produites par Contitech à l'attention des réparateurs automobiles. Je m'appelle Stéphane Mayer et dans chaque vidéo, je vous présenterai un modèle de moteur différent. Découvrons celui auquel nous allons nous intéresser aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à un moteur de Ford Focus 3 de 2013. Il s'agit d'un bloc 1 litre EcoBoost de 92 kW portant le code moteur M1DA. Pour ce moteur, il nous faut utiliser le kit CT1189K1 et les outils suivants. Pour ce moteur, la périodicité de remplacement de la courroie de distribution est de 240 000 km ou 10 ans. La spécificité de cette courroie réside dans le fait qu'il s'agit d'une courroie dans l'huile, autrement dit qui tourne dans un bain d'huile. Il est important d'utiliser exclusivement les huiles homologuées par Ford. Il existe une huile longue durée 5W20 spécialement prévue pour cette courroie de distribution. Veuillez respecter la périodicité de renouvellement de l'huile. Autre point à prendre en considération avec ce moteur, le temps de main-d'œuvre particulièrement long de près de 6,8 heures dû au fait qu'il faut tout déposer ou presque sur ce moteur. Pour ce faire, il est nécessaire de retirer la protection de soubassement, le compresseur de climatisation et l'alternateur, ainsi que le conduit d'admission du turbocompresseur, le collecteur d'échappement, le conduit d'échappement, le catalyseur et le collecteur d'admission. Vous devrez disposer d'un certain nombre d'outils spéciaux pour procéder à la dépose de toutes ces pièces. Nous devons définir deux positions distinctes pour le réglage du PMH du cylindre numéro 1. D'une part, nous avons ce repère sur la poulie de Vilebrequin qui doit être réglé approximativement en position 13 heures. Et d'autre part, nous avons cette vis sur le côté qui doit être desserrée. Nous vissons à la place notre outil spécial jusqu'en butée du Vilebrequin. L'opération suivante consiste à déposer les deux déphaseurs d'arbre à cames pour les remplacer par les piges de blocage. Soyez attentifs aux repères côté admission et échappement. Le point mort haut du cylindre numéro 1 est à présent réglé. Vous devez ensuite déposer le démarreur et monter cet outil afin de bloquer le volant moteur. Vous pourrez alors desserrer la vis de Vilebrequin à l'aide du multiplicateur de couple. Déposez maintenant les deux outils de blocage et l'arbre de transmission avant de monter le support de maintien du multiplicateur de couple. Pour ce faire, nous disposons de 3 points de fixation. Retirez ensuite la bague d'étanchéité située sur la partie inférieure que vous devrez remplacer lors de la repose, mais nous y reviendrons ultérieurement. À présent, il est temps de dévisser le couvercle de distribution et le couvercle avant. Pour le seul couvercle avant, il y a 20 vis à desserrer au total. 4 de ces vis sont de type M10, tandis que les 16 autres sont de type M6. Lors du desserrage des vis M10, accordez une attention toute particulière à cette vis-là. Elle est insérée dans un renfoncement légèrement plus profond, ce qui la rend difficilement visible. Il m'est déjà arrivé par le passé de l'oublier et de me demander pourquoi je n'arrivais pas à retirer le couvercle. Il vous faut maintenant positionner les deux outils de blocage sur les arbres à cames. Lors de cette opération, assurez-vous de la planéité des surfaces. Nous avons ici 3 surfaces planes de ce type. Si vous positionnez l'outil incorrectement ou si l'arbre à cames est tourné dans une mauvaise position, vous verrez alors apparaître un arrondi. Le mécanisme d'entraînement par courroie se compose uniquement d'un galet tendeur et de la courroie. Pour remplacer ces composants, détendez la courroie de distribution à l'aide du galet tendeur, déposez la courroie de distribution puis montez le nouveau galet tendeur. Lors de cette opération, je vous recommande de remplacer également la courroie crantée de pompe à huile. Cette courroie baigne également dans l'huile et aucune périodicité de remplacement n'est définie pour cette courroie.
S'il vous reste maintenant à déposer le carter d'huile, vous pouvez en profiter pour remplacer la courroie de pompe à huile, ce qui vous évitera toute nouvelle intervention ultérieurement. Lors de la pose du nouveau galet tendeur, veillez à le monter correctement. Le petit lobe situé ici doit être inséré dans cet alésage. Vous pouvez maintenant monter la courroie de distribution. Commencez par la positionner sur le vilebrequin, puis poursuivez son montage dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Retirez ensuite la goupille fendue du galet tendeur pour tendre la courroie. La courroie de distribution est à présent tendue. Vous n'avez aucun autre réglage à effectuer car il s'agit d'un galet tendeur automatique. Si les repères de pigeage ont été correctement réglés et si la goupille fendue a été retirée du galet tendeur, tous les réglages sont terminés. Avant de procéder à la repose, les plans de joint du couvercle avant, les surfaces de contact ainsi que le carter d'huile et le moteur doivent faire l'objet d'un nettoyage complet. Vous pourrez ensuite remettre en place le couvercle avant en le fixant à l'aide d'une colle homologuée et le visser en place. Les vis du couvercle avant doivent être serrées en 4 passes. Première passe, vis 1 et 2 de 5 Nm, vis 3 à 6 de 10 Nm, vis 7 à 16 de 5 Nm. Deuxième passe, vis 3 à 6 de 40 Nm, puis vis 3 et 4 et vis 5 et 6 de 70 Nm, vis 1 et 2 de 9 Nm, vis 7 à 16 de 15 Nm. Troisième passe, vis 3 et 4 de 90 degrés, vis 5 et 6 de 90 degrés, vis 1 et 2 de 90 degrés, vis 7 à 16 de 90 degrés, vis 17 à 19 de 10 Nm, vis 20 de 10 Nm. Quatrième passe, vis 17 à 19 de 10 Nm et vis 20 de 10 Nm. Vierte Stufe, Schraube 17 bis 19 mit 10 Nm und Schraube 20 mit 10 Nm. Vous pouvez maintenant monter la nouvelle bague, le joint SPI, sur le couvercle avant de vilebrequin en utilisant cet outil spécial et la vis de vilebrequin. Il est temps à présent de monter la poulie de vilebrequin. Pour ce faire, utilisez une vis neuve et serrez-la à l'aide d'une clé dynamométrique, dans un premier temps à un couple de 25 Nm, puis à un couple de 70 Nm. Remettez en place ensuite le multiplicateur de couple. Serrez maintenant la vis neuve en 6 passes, de 60 Nm lors de la première passe, puis de 90 degrés lors de chacune des 5 autres passes. Vous pouvez désormais retirer tous les outils et achever la repose des pièces du moteur dans l'ordre inverse des opérations de dépose. N'oubliez pas non plus notre label qualité. Appliquez notre autocollant dans un endroit parfaitement visible du compartiment moteur afin que le client puisse voir que vous avez monté un produit de qualité.